bonjour à tous. J'envoie un bonjour très spécial à nos chers élèves. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre programme Aprender e Estudar em Casa, mené par le ministère d'Enseignement. Je suis Carlos Pereira, je suis votre professeur de français. Avant de commencer notre cours, je tiens à vous conseiller de suivre strictement les conseils donnés par des entités de santé. Comme vous le savez, nous sommes ou alors nous continuons dans notre situation de pandémie. Et pour faire face, tous ensemble, protégeons-nous. Aujourd'hui, comme sommaire, nous allons donner suite au sommaire passé, comparer et décrire des lieux et des animaux. On a fait l'exploitation du dialogue le grand jour, qu'on va continuer à faire l'exploitation. Puis en linguistique, nous allons découvrir ensemble le superlatif. Pour faire tout ça, vous avez besoin de votre fiche apprenant, comparer et décrire des lieux et des animaux. Et aussi, si vous avez chez vous la méthode le MAG 3, vous pouvez l'utiliser à la page 74, 75 et 77. Très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour commencer notre cours, on va découvrir ensemble le superlatif. Donc, je vous invite à faire l'activité 6A où vous allez retrouver dans le dialogue, le grand jour que vous avez sur votre fiche et aussi dans la méthode le MAG 3, page 74. Vous allez me trouver donc ces 4 superlatifs de supériorité. Ils sont là, d'accord, pour les 4 situations suivantes. Pour le nom, plus l'adjectif, plus l'adverbe, plus le verbe. Et vous allez compléter les phrases là. Ces phrases, vous allez vous donner des indices, vous allez faciliter à trouver les superlatifs dans le dialogue. C'est bon? Très bien. Donc, vous avez là projeté à l'image le dialogue, mais vous l'avez sur votre fiche. Prenez votre temps, cherchez les superlatifs. C'est bon? Très bien. C'est bon. Maintenant, on passe à la correction. Vous avez bien sûr trouvé. Je vous projette la correction. On va voir tous ensemble. Ici, vous avez, donc, pour première, on a le plus de francophones. C'est bon. Dans quelle province du Canada se trouve le plus de francophones? Donc, vous avez ici les 4 questions qui ont été posées. C'est bon. Ensuite, vous avez quel est l'écrivain le plus traduit dans le monde, donc le plus traduit. Puis, troisième, on a des verbes, vous avez quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? Quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? Puis, avec le verbe, vous avez c'est l'auteur que je lis le plus. C'est bon? Ou alors que je lis le plus. Très bien. On continue. Maintenant, on passe à l'activité 6B. Vous allez placer les adjectifs, les superlatifs d'infériorité dans la place qui convient. Les superlatifs de supériorité dans la place que convient. Vous les avez là. Le moins montagneux, le moins d'habitants et le moins chaud. Vous avez la colonne que vous allez compléter. C'est bon? Selon les informations du dialogue. Très bien. On y va. Prenez votre temps.
Maintenant, je vous invite à la correction. Très bien. Regardez bien. Donc, plus le nom, vous avez le pays où il y a le moins d'habitants, c'est la Mongolie. C'est bon? Donc, 1,8 habitants par kilomètre carré. Plus l'adjectif, vous avez le continent le moins montagneux, c'est l'Océanie. Très bien. Plus adverbe, vous avez trouvé quoi? La ville où il fait le moins chaud, c'est Vostok. C'est bon? Avec moins de 89 degrés Celsius. Très bien. Et plus le verbe, vous avez le désert où il pleut le moins, c'est le désert d'Atacama. C'est bon? Bon, alors, je vous fais un petit rappel. C'est bon? On a vu les superlatifs de supériorité et d'infériorité. Maintenant, vous avez le cas de plus bon, la plus bonne. Donc, on ne dit pas le plus bon ou la plus bonne, mais on dit le meilleur, la meilleure. C'est bon? Aussi, pour le plus bien, on ne le dit pas, on dit le mieux. C'est bon? Le plus mauvais ou la plus mauvaise, ça ne se dit pas, on dit le pire, la pire. Très bien, soyez donc attentifs à ces situations. Maintenant, on va faire l'activité 7. En 7A, je vous demande seulement d'observer ces mots. Vous avez les mots là. C'est bon? Aride, désert ou déserte, élevé, éloigné, ensoleillé, vaste. C'est bon? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces mots? Donc, trouvez dans la liste précédente un synonyme de. Vous avez là. Donc, moi, je veux que vous me trouviez dans la liste synonyme aride, déserte, élevé, éloigné, ensoleillé et vaste. C'est bon? Trouvez-moi dans votre dialogue. Très bien. On passe à la correction. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, aride, on peut dire sec, sèche. Pour désert, vous avez trouvé quoi? Inhabité, c'est bien. Élevé, qu'est-ce que vous avez trouvé? Montagneux ou montagneuse, donc élevé. Pour éloigner, vous avez trouvé quoi? Très bien. Lointain ou lointaine. Maintenant, ensoleillé, un synonyme. Vous avez trouvé chaude, chaud. Et pour vaste, grand ou grande. Très bien. On continue. Maintenant, je vous invite à faire l'activité 7C. Donc, trouvez dans la liste précédente un contraire de. Vous avez là, dans la liste qu'on a vue tout à l'heure, trouvez-moi le contraire de humide, humide, froide, froide, peuplé, petit, petite, plat, plate, proche. C'est bon? Allez-y dans votre liste que vous avez maintenant et trouvez-moi le contraire de ces mots.
trouvé la solution. Maintenant, la correction. C'est bon? Pour humide, contraire, vous avez aride, sec, sèche. C'est bon? Pour froid, froide, vous avez ensoleillé, chaude, chaud, impeccable. Peuplé, vous avez déserte, inhabité. C'est bon? Petit, petite, vous avez trouvé bien sûr vaste, grand, grande. Et pour quelque chose de plat, plate, vous avez trouvé élevé, montagneux, montagneuse. Très bien. Et pour proche, vous avez éloigné, lointain, lointaine. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice. Maintenant, je vous invite à faire l'exercice. C'est bon? Et en 1, vous avez complété ce record avec un mot de votre choix. C'est bon? Mais faites attention à la place de l'adjectif, avant ou après. N'oubliez pas. C'est bon? Très bien. Je vous donne un exemple. Là, vous avez Everest, altitude est égale à 8844,43 mètres. D'accord? Donc, altitude. Et vous avez phrase exemple. L'Everest, c'est la montagne la plus élevée du monde. Ou alors, c'est la plus haute montagne du monde. Vous avez vu comment j'ai fait? Faites pareil. Très bien. Pour les situations suivantes, vous avez Russie, superficie, c'est bon. Vous avez TGV, vitesse. Vous avez Paris concernant touristes et Rafflesia, la fleur concernant diamètre. C'est bon? Allez-y, faites les phrases. On y va. Je vous ai proposé quelques corrections, mais vous pouvez, il y a aussi d'autres possibilités, c'est bon? Regardez, moi je vous ai donné, donc pour la Russie, vous avez, la Russie c'est le plus grand pays au monde, c'est bon? J'ai encore une autre proposition, la Russie est le plus étendu du monde. C'est bon? En B, ou alors, vous avez encore une autre solution. La Russie est le pays qui a la plus grande superficie du monde. C'est bon? Puis, vous avez B, concernant le TGV. TGV est le train le plus rapide du monde. Un autre, le TGV est le train qui va le plus vite. Très bien. Puis, tourisme, Paris. Paris est la ville la plus touristique du monde. Ou alors, Paris est la ville la plus visitée du monde. C'est bon? Justement, vous voyez comment travailler et mettre les superlatifs et les mots. C'est bon? D. Vous avez Rafflesia est la fleur la plus grosse. Vous avez le diamètre, vous voyez. Ou alors la plus grande. Ou encore la plus lourde du monde. Vous avez 3 options ici. Ou encore Rafflesia est la
plus grande, la plus grosse, la plus lourde fleur du monde. Vous avez la variété des possibilités que vous pouvez faire pour réfléchir. C'est bon? Très bien. Maintenant, je vous invite à faire l'exercice 2. C'est bon? Donc, vous devez dire quelles phrases sont correctes. Je vous donne 4 phrases. A. C'est le pays le plus montagneux du monde. B. C'est le plus montagneux pays du monde. C. C'est le pays le plus grand du monde. Et D. C'est le plus grand pays du monde. C'est à vous de voir et de choisir les phrases correctes. N'oubliez pas les places ou alors la place de l'adjectif, ainsi les superlatifs, et vous allez pouvoir faire l'exercice. C'est bon? Très bien. OK. Maintenant, je vous invite à la correction. La phrase A, elle est correcte ou pas? Oui, elle est correcte. Si vous regardez bien, très bien. Phrase B, non. Et maintenant, phrase C, oui. C'est le pays le plus grand au monde. Très bien, on peut dire et c'est correct. Et phrase D, aussi, c'est le plus grand pays au monde. Donc, la seule phrase qui n'est pas correcte, c'est B. Très bien. Maintenant, un petit rappel. Très bien. La place du superlatif dépend de l'adjectif. C'est bon? Il est toujours correct de placer le plus l'adjectif ou le moins plus l'adjectif après le nom. C'est bon? Très bien. Maintenant, je vous donne un exemple. C'est le pays le moins peuplé du monde. C'est bon? Très bien. On continue. Mais attention, le superlatif de certains adjectifs qui se placent normalement avant le nom peut aussi se placer avant ou après le nom. C'est bon? Je vous donne un exemple. C'est le pays, ou alors c'est le plus petit pays du monde. Vous pouvez dire aussi, c'est le pays le plus petit du monde. Très bien. Bon, je ne peux pas partir sans vous laisser un petit travail à faire à la maison. Ainsi, soyez attentifs, on y va. Donc, à deux, avec un collègue, maintenant vous pouvez travailler aussi à distance. Donc, proposez des devinettes à la classe. Vous pouvez faire à la classe avec votre professeur, d'accord, en utilisant des superlatifs. C'est bon? Par exemple, vous dites quel animal vit le plus longtemps? On peut mettre l'éphémère. C'est bon? Donc, vous allez créer des devinettes et les collègues vont deviner de quelle chose, de quoi s'agit-il. Vous pouvez utiliser le ou la plus, les plus, pluriel, le mieux, le ou la moins, entre autres, que vous avez dans votre fiche. Si vous avez du doute aussi, vous pouvez partager ça, demander à votre professeur.
à l'école, dans les classes. C'est bon? Très bien. Très bien. Maintenant, en résumé, aujourd'hui, on a travaillé, donc on a continué à travailler, comparer et décrire d'élus des animaux, donc avec les superlatifs, tout ça, pour qu'on puisse faire des phrases. Et pour cela, on a travaillé donc le dialogue, le grand jour. C'est là qu'on a trouvé des informations qui nous a permis de travailler le superlatif. C'est bon? Très bien. On arrive à la fin de notre 4e cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. J'espère vous voir bientôt. Au revoir.